La fille prend l'avion pour la première fois et la sécurité lui barre le passage. Quand ils veulent soulever sa valise pour vérifier, ils n'arrivent pas à la bouger. Même le chef de la sécurité tombe par terre en essayant de la porter. La fille ouvre alors la valise et on découvre qu'elle est remplie de couteaux serrés les uns contre les autres. La fille dit qu'elle est Marie, héritière de la 99e génération de prêteurs de couteaux. Ensuite la fille révèle que le chef s'est fait avoir par un criminel. Le fugitif va sûrement prendre le train pour s'enfuir maintenant. En entendant ça, le chef accepte de lui emprunter un couteau. Le chef demande immédiatement à ses hommes de vérifier. Et la fille avait entièrement raison. La fille est en fait la meilleure prêteuse de couteaux de la famille Montagne. Ce jour-là, le maître sent que sa fin approche. Il envoie la fille descendre la montagne pour épouser l'enfant de la fortune. Car les filles de la famille Montagne naissent avec une malédiction et ne vivent pas après 20 ans. Heureusement, le maître avait prêté un couteau à la famille Dubois la plus riche. Le fils aîné Dubois est un rare enfant béni par la fortune. Si la fille l'épouse, elle pourrait peut-être briser cette malédiction. Le paiement pour le couteau prêté était donc des fiançailles arrangées avec lui. Maintenant, elle doit vite descendre la montagne pour le trouver et se marier. Le fils aîné Dubois est aussi rappelé d'urgence par son grand-père pour accueillir sa fiancée d'enfance. Le PDG reconnaît tout de suite sa fiancée campagnarde qui descend de la montagne. Comme la fille a trop d'armes blanches, elle est retenue par la sécurité de l'aéroport. La sécurité lui dit de laisser les couteaux pour prendre l'avion. La fille explique vite que ces lames ne sont pas aiguisées et ne blessent personne. Mais la sécurité reste ferme, même non aiguisée, c'est interdit. Pour garder son précieux petit rouge, la fille doit trouver un moyen de le prêter d'abord. La fille ouvre alors son œil de la fortune pour observer les gens. Elle découvre toute cette aura de fortune qui entoure le PDG. Ça attire immédiatement l'attention de la fille. La fille rétrécit alors petit rouge, puis va directement vers le PDG pour lui demander s'il veut emprunter un couteau. Voyant le PDG perplexe, la fille explique que s'il emprunte ce couteau, elle lui donnera une prédiction. Quand la prédiction se réalisera, la fille apparaîtra. Le PDG paiera alors sa dette. Le PDG trouve ça intéressant et accepte. La fille ouvre encore son œil de la fortune. Elle découvre que la fortune du PDG est trop forte. Elle ne peut pas voir son futur clairement. Elle sait juste qu'il déborde de chance en amour et trouvera l'amour dans les 3 jours. Le PDG sourit sans s'en rendre compte et dit que c'est vrai. Car son destin amoureux, c'est cette fille devant lui. La fille dit au PDG de rentrer attendre et qu'elle viendra quand la prédiction se réalisera. La fille est récupérée par le deuxième frère. Le deuxième frère fait le gentleman et propose de porter ses bagages. La fille lui demande s'il peut les porter. Comme prévu, le deuxième frère est comme les autres. Il ne peut pas supporter le poids de ses couteaux. Arrivé à la maison, le deuxième frère part vite sous prétexte d'avoir des affaires. Mais la fille voit avec son œil de la fortune que le deuxième frère est entouré d'une aura noire. La fille lui donne un talisman car c'est le frère de son fiancé. Pour le protéger au moment critique, mais dès que la fille arrive chez les Dubois, elle est fascinée par l'odeur de l'argent dans toute la maison. Le vieux monsieur Dubois est très satisfait en voyant la fille. Il lui rend immédiatement le couteau que son maître avait prêté. Maintenant que la prédiction s'est réalisée, le couteau doit retourner à son propriétaire. La fille dit franchement qu'elle descend la montagne pas seulement pour le mariage, mais aussi pour accomplir la mission de la famille Montagne, éliminer tous les démons. Les démons créent le chaos et l'énergie maléfique, elle ne peut pas rester les bras croisés. Elle révèle ensuite que le deuxième frère est ciblé par un démon et aura un accident sanglant. Mais puisqu'elle est là, elle aidera la famille Dubois. Le majordome vient dire que le deuxième fils est parti en voiture de sport et ne rentrera pas dîner ce soir. La belle-mère s'évanouit de peur en entendant ça. Le PDG revient aussi à ce moment. La fille reconnaît alors que c'est son fiancé. Ils n'ont pas le temps de parler et doivent vite sauver le frère. Le PDG reçoit alors un appel de son assistant. Le deuxième fils est parti en banlieue avec une femme en rouge inconnue. La fille calcule que cette femme en rouge est possédée par un démon. Il faut sauver le frère immédiatement. En effet, le frère a déjà suivi cette femme jusqu'au cimetière.